Ce dont il m'a parlé en premier lieu, c'est évidemment son histoire infantile, qui m'est apparue traumatique, notamment avec une relation familiale, et plus particulièrement paternelle, extrêmement difficile, avec donc de la violence, essentiellement contre lui, mais également, je crois, contre sa sœur cadette. Alors, il était, on va dire, plutôt dans la retenue, mais en même temps, il m'a bien dit les choses telles qu'il les a ressenties au moment où je l'interrogeais. En particulier, donc, il m'a décrit son père de manière assez péjorative, et il s'agissait effectivement, donc, je crois, d'une authentique douleur. La scolarité n'a pas été exceptionnelle, bien évidemment. Monsieur Duplessis m'a beaucoup parlé des difficultés qu'il avait peut-être à s'intégrer, à respecter aussi les consignes qui lui étaient données. Il me disait qu'il faisait souvent le pitre. Je pense qu'effectivement, il avait du mal peut-être à intégrer un groupe. Hein. Il donnait déjà, on va dire, il se donnait déjà à voir, à se montrer. Alors, au service militaire, là également, il a eu des difficultés puisque il m'a raconté qu'effectivement, il avait, je crois, fait quelques jours de trou, hein, pour rébellion. Mais d'une manière générale, c'est aussi, hein, une des composantes de sa personnalité, c'est qu'il avait vraiment beaucoup de mal à respecter une autorité quelle qu'elle soit. Il se définit non pas comme un marginal, hein, mais plutôt comme quelqu'un qui a envie de mener sa vie comme il le souhaite. Et c'est vrai qu'il a été beaucoup marqué par la période hippie des années 70. Hein. Il m'a effectivement raconté qu'il avait loué avec une de ses compagnes une grande maison où il recevait beaucoup de jeunes, où le cannabis circulait en toute liberté. Hein. Donc c'est aussi effectivement quelque chose d'assez remarquable dans son histoire, donc cette envie de liberté. Envie de liberté et esprit rebelle, effectivement, un petit peu contre tout ce qui peut être organisé, comme les lois, comme les règlements, etc., etc. Alors, est-ce que cela a été profond ou est-ce que cela a été une posture? Je pense que ça fait partie vraiment de sa personnalité, de la construction de sa personnalité très jeune, hein, puisque donc dès l'école il était rebelle, hein, plutôt désobéissant, et ça a continué donc par la suite, effectivement, à l'âge adulte. Il n'a jamais réellement pu, je dirais, s'intégrer de manière correcte euh, au sein de la société. La relation avec Blandine n'a pas été évoquée dans le détail. Tout ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, elle s'est terminée par une incarcération. Hein. Il a été condamné à quelques mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il n'a pas abordé de manière plus détaillée donc cette relation, mais d'une manière générale d'ailleurs, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement sur le côté un petit peu rebelle, on va dire, hein, il n'a répondu qu'aux questions auxquelles il voulait bien répondre. Alors avec Aliette, c'était, en tout cas selon ce qu'il m'a dit, le véritable grand amour, le véritable coup de foudre. Il l'a d'ailleurs qualifié d'amour de ma vie. C'est-à-dire donc une personne avec laquelle donc il s'est très bien entendu sur tous les plans, y compris sur le plan culturel, puisque d'après ce qu'il m'a dit, elle lui a fait connaître un certain nombre d'éléments de vie, notamment donc l'hindouisme. Il est parti plusieurs fois en Inde avec elle, et il s'agissait vraiment d'une relation qu'il a décrite comme idyllique.
Sur la question d'une éventuelle pathologie mentale, puisque c'était la question principale qui m'était posée, je n'ai pas retrouvé d'affection mentale constituée ou évolutive. Ce qui m'a surtout intéressé, c'est effectivement sa personnalité. J'ai relevé surtout chez lui une certaine tendance finalement à bien parler, à se mettre très facilement au niveau de son interlocuteur, à parfois se mettre en avant, je dirais même parfois aussi une légère surestimation de soi, un désir de paraître finalement, mais qui globalement entraîner un défaut d'empathie, c'est-à-dire finalement une difficulté à reconnaître les émotions des autres et à tenir compte des autres finalement. C'est ça que j'ai appelé des traits narcissiques prévalents. Concernant les faits, bon, M. Duplessis, comme vous le savez, a toujours nié être l'auteur de ces faits. Il, il a été dans un premier temps très réticent à en parler, et puis finalement, considérant que c'était finalement de son intérêt d'en reparler, il a accepté de me livrer sa version des faits. Pour lui, et je crois qu'il l'a répété d'ailleurs à plusieurs reprises, il s'agirait d'un cambriolage qui a mal tourné. Et donc il se serait retrouvé finalement là, j'allais dire un peu par hasard, et il aurait lui-même subi donc une agression. Voilà, ça c'est les faits tels qu'il me les a rapportés. Euh, on n'a pas pu aller réellement plus loin sur le fond, parce que il a fait état peut-être de difficultés un petit peu de mémoire, de difficulté de se remémorer les faits. Au point de vue de mon examen, je n'ai pas retrouvé d'éléments objectifs de troubles de mémoire. Lorsqu'on fait un examen expertal, eh bien, on observe évidemment la mémoire des faits anciens, la mémoire des faits récents, et d'une manière générale donc les fonctions cognitives. Je n'ai pas retrouvé d'éléments objectifs de troubles de mémoire. Alors évidemment, M. Duplessis m'a parlé de ces difficultés qu'il avait à se remémorer exactement les faits. À mon sens, ça ne relève pas d'une pathologie organique. Concernant la genèse du passage à l'acte, on ne peut formuler que des hypothèses, dans la mesure où il nie totalement les faits. Il est bien évident que sur une personnalité de cette nature, que j'ai décrite comme ayant des traits narcissiques, donc finalement construite aussi sur des assises narcissiques défaillantes, on se souvient évidemment de son histoire traumatique. C'est vrai que l'hypothèse qu'on pourrait évoquer est celle-ci, une décharge agressive dans un contexte de dévalorisation narcissique avec peut-être effectivement une altercation qui aurait mal tourné et au cours de laquelle auraient été dits des mots qui ont pu faire écho en lui. Cette idée qu'à un moment il a pu confondre Madame Nief, la victime, et puis sa mère, c'est une hypothèse qu'on peut également soulever dans le cas donc, de ces souvenirs traumatiques. Voilà. Je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin dans l'explication psychopathologique. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, on pourrait faire quelques liens entre cette histoire infantile, traumatique d'une mère battue et d'une dame âgée et morte. On peut faire ce lien évidemment.